Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, encore plus heureuse aujourd'hui parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas tourné de vidéo justement chez moi pour différentes raisons. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu sympa, je vais vous parler de personnages, et en l'occurrence de 5 personnages qu'on a vus à Disneyland Paris et qui n'avaient pas forcément leur place en plus dans la destination pour certains, ou dont la présence peut paraître totalement étrange pour d'autres. Donc aujourd'hui, on fait le point sur 5 personnages improbables vus à Disneyland Paris depuis son ouverture. C'est parti! Alors, les personnages à Disneyland Paris, vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup, on en a déjà parlé notamment sur un pour ou contre où je vous demandais si vous étiez plutôt pour les personnages rares ou si vous préfériez les classiques, voilà. On a aussi fait pas mal de vidéos où j'allais rencontrer les personnages et notamment danser avec eux aussi, voilà. Vous me connaissez aussi peut-être pour ça, donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit détour encore au niveau des personnages Disney qu'on a pu voir à Disneyland Paris depuis 1992, et il y a quand même certains personnages dont on n'explique pas forcément la présence ou qui peuvent paraître un peu bizarre parce que ce sont pas des personnages Disney, ou alors ce sont des personnages Disney qu'on connaît pas du tout chez nous en France. Donc le premier personnage dont j'ai envie de vous parler tout de suite dans cette vidéo, c'est le Marsupilami. Et le Marsupilami, il est sorti à Disneyland Paris pendant 2 ans, en 93 et en 94. Alors pourquoi est-ce que le Marsupilami était à Disneyland Paris, sachant qu'on est quand même sur un personnage qui vient d'une bande dessinée franco-belge, qui n'est pas du tout Disney et qui n'est jamais apparu après ces années-là, et qui, voilà, on le sait, c'est pas un personnage Disney, c'est même plutôt un personnage de la franchise Spirou. Donc comment il a atterri à Disneyland Paris au final? Et ben je vais vous expliquer, c'est très simple. Il faut savoir que dans les années 90, il y avait une série animée, le Marsupilami, qui était diffusée à la télévision et notamment sur Disney Parade en France. Et c'est une série qui était produite par Disney Télévision Animation, et donc Disney Télévision Animation, ce sont aussi eux qui ont sorti des séries que vous allez forcément reconnaître. Je pense notamment à Mister Mask, à Super Baloo, à Tic et Tac Ranger du Risque, à Gargoyles aussi. Ils ont aussi sorti des séries comme La Petite Sirène, voilà, qu'on retrouve actuellement sur Disney+, et qui sont complètement Disney, voilà, qui sont identifiées comme telles. Alors ça a pas trop fonctionné a priori cette série-là dans les années 90, donc ça s'est rapidement arrêté. Évidemment la présence du Marsupilami également à Disneyland Paris, parce que je pense que les gens comprenaient pas trop. Voilà, on peut totalement l'entendre, hein, bien sûr, mais voilà, sa présence n'était pas complètement gratuite et ne sortait pas de nulle part parce que à un moment ça a été relié à Disney, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux. Deuxième personnage qui sont apparus à Disneyland Paris, et là pour le coup j'ai pas d'explication, là je ne comprends pas. Il y a une vague explication possible, mais franchement moi je trouve que ça tient pas la route. Ce sont les Tortues Ninja. Alors, les Tortues Ninja, comment est-ce qu'elles ont atterri à Disneyland Paris? Alors déjà, elles n'ont jamais été sur le parc Disneyland, voilà, elles étaient seulement au Disney Village. C'est quelque chose qui avait lieu dans les années 90, donc je dirais autour de 95, et j'ai pas l'année exacte, je saurais pas vous dire exactement parce que j'ai pas retrouvé l'année, mais elles sont sorties entre 93 et 95 au Disney Village, et en fait c'était un petit spectacle qui avait lieu sur la scène du Disney Village. Ça a duré quand même quelques temps, et donc les Tortues Ninja, forcément si vous avez été comme moi enfant dans les années 90, vous savez que c'était genre le phénomène de société à ce moment-là. Il y avait le dessin animé qui avait énormément de succès. Les jouets, tout ce qui va être voilà, merchandising, produits dérivés, ça avait un succès immense à ce moment-là, clairement elles étaient partout. C'était la série animée qui fonctionnait énormément autour de 95 en France et même dans le monde. Et comment elles ont atterri à Disneyland Paris? Je ne sais pas. Alors, elles ont été proposées lors d'un spectacle similaire aux États-Unis, et on imagine que c'est parce que voilà, ça a eu lieu dans les parcs américains que c'est arrivé aussi en France. Dans les parcs américains, ça a eu lieu, c'est un spectacle qui était arrivé, si j'ai bien compris la vidéo que j'ai regardée pour comprendre ce sujet, les Tortues Ninja étaient là parce que à l'époque Michael Eisner voulait faire concurrence à Universal et voulait s'inspirer de franchises qui marchaient bien et qui n'étaient pas forcément Disney. Voilà, on sait que c'est un concept qui a quand même été réutilisé depuis, parce que Disney s'est approprié certains univers, notamment celui de la Twilight Zone Tower of Terror, donc, qui nous a donné la Tour de la Terreur au Walt Disney Studios. Pareil pour Avatar, qui est devenu le land de Pandora à Animal Kingdom, etc., etc. On sait que c'était une volonté à ce moment-là
de pouvoir faire concurrence à Universal qui montait en face, mais ça c'est pour les US. En France, il y avait personne en face. Donc en France et en Europe même. Donc je comprends pas trop comment les Tortues Ninja ont atterri chez nous, mais je me dis que c'est peut-être pour ça. Mais quand même quoi. Troisième personnage qu'on a vu à Disneyland Paris et qui peut vous paraître étrange, c'est Zorro. Alors, Zorro, les plus anciens d'entre vous disent ah ouais c'est bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte elle? C'est logique, qui est Zorro? Zorro c'était Disney. Oui mais tout le monde ne le sait pas, déjà. Zorro, c'est un personnage qui est apparu à Frontierland et qui avait un petit spectacle sur le toit du Fuente del Oro. Voilà, la prochaine fois que vous irez à Disneyland Paris, vous ferez attention, vous verrez que le toit de ce restaurant, en fait il y a une espèce de terrasse prolongée sur la cour, en hauteur, et en fait il y avait un petit spectacle à ce moment là où il y avait Zorro qui était coursé par le sergent Garcia j'imagine, et l'inverse, voilà, et c'était une petite animation qu'il y avait à ce moment là dans cette partie du land et qui lui donnait vie, voilà, c'était, ça faisait partie des petits bonus qu'il y avait en termes voilà, de vraie vie des lands à ce moment là à Disneyland Paris. Bon bah on sait que depuis... on va pas revenir là-dessus, hein. Zorro a même carrément fait l'objet à l'époque d'une publicité parce que c'était lui en fait qui présentait le principe d'ouverture de Disneyland Paris à tarif réduit à partir de 17h avec la campagne Sous le signe de la nuit. Euro Disney présente Sous le signe de la nuit. Euro Disney, sous le signe de la nuit. Génial, l'aventure au galop. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a vraiment eu Zorro à Disneyland Paris et que ça a duré quand même un petit moment. C'était un personnage quand même phare de Frontierland. Évidemment, Zorro, au-delà de la campagne pour Disneyland Paris, au-delà du spectacle qui avait lieu au Fuente del Oro, c'était surtout un personnage connu des fans Disney parce que ça avait été le héros d'une série produite par Walt Disney Productions dans les années 50. Il y a eu 2 saisons. D'ailleurs, Chronique Disney en parle super bien sur son site si vous voulez avoir plus de détails sur cette série, parce que moi bien sûr je ne la connais pas par cœur et je n'ai pas vu tous les épisodes d'ailleurs. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette série sortie dans les années 50, je vous mets un petit lien là dans la barre d'infos, vous pourrez aller voir directement chez eux en quoi ça consiste. Mais c'est une série qui était, il me semble, rediffusée jusqu'à il y a pas très longtemps sur France 3. Donc Zorro, c'était quand même un personnage Disney et c'est pour ça aussi qu'il était à Disneyland Paris. Évidemment, un jour il a disparu, voilà. Faute de succès, parce que les gens ne savaient pas que c'était Disney, ou coupe budgétaire, ou pour des raisons de sécurité, parce que voilà, le mec se baladait sur le toit, sans filet, sans sécurité, sans rien. On sait très bien que c'est compliqué chez nous en France. Je n'ai pas la raison de l'arrêt du spectacle, mais en attendant, c'est quelque chose qui a disparu. Et si vous avez eu la chance de connaître bien sûr cette période-là, je vous invite à partager ce souvenir encore une fois en commentaire, parce que voilà, ça fait partie des raretés aujourd'hui, des souvenirs rares qu'on a eu à un moment de Disney, et c'est toujours très sympa de le découvrir avec vos mots. Quatrième personnage, un peu improbable quand même, qu'on a vu à Disneyland Paris jusqu'à très récemment d'ailleurs, ce sont les Country Bears. Alors les Country Bears, franchement, il faut quand même suivre hein, pour savoir ce qu'ils font là et ce qu'ils ont fait là à un moment donné. Donc les Country Bears en fait, ce sont ces personnages là. Voilà, je vous les remets là en photo pour que vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent. Ce sont bien des personnages Disney, même si c'est clairement, je vous l'accorde, pas évident pour tout le monde. Ce sont des personnages qui, d'abord, viennent des États-Unis, encore une fois, et qu'on a pu voir notamment dans l'attraction Country Bear Jamboree, qui est sortie à Walt Disney World pour son ouverture en 1971. Donc, ça a eu lieu en Floride, ce sont des personnages qui viennent de là-bas et qui ont entre-temps été déclinés à Tokyo Disneyland et à Disneyland Resort en Californie. Sauf que chez nous, eh ben on n'a pas l'attraction Country Bear Jamboree, donc c'est un petit peu compliqué de justifier la présence de ces 3 ours-là chez nous. À un moment, c'était justifiable dans le sens où il faisait partie du spectacle Mickey et la magie de l'hiver, qui était un spectacle génial dont je vais vous reparler prochainement dans une autre vidéo. Et donc, ils faisaient une sortie, une apparition dans ce spectacle-là, et on peut deviner que leur présence en tant que personnage à rencontrer à Disneyland Paris se justifie par ça. Mais au-delà de ce spectacle, si vous n'avez pas vu ce show-là, si vous n'avez pas été dans les parcs américains et que vous n'avez pas vu le film à la limite qui est adapté de cette attraction qui est sorti en 2002 je crois, personne ne sait qui sont ces 3 ours quoi. Je pense que beaucoup de gens et beaucoup d'enfants se disent mais c'est qui eux?
quand ils les voient. Alors ils sortent pas très souvent à Disneyland Paris, donc la question ne se pose pas non plus tous les 4 matins, mais ils sortent quand même sur des événements. La dernière fois qu'ils sont sortis, c'est sur la soirée passe annuelle des 100 personnages, justement, dont je vais vous parler juste après pour les derniers personnages un peu improbables vus à Disney. Et sur la run aussi Disneyland Paris 2019, le 5 km, ils étaient aussi en photolocation à ce moment-là. Et il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit mais qui sont-ils? Je sais pas si vous saviez qui étaient les Country Bears, si tous ces personnages-là vous saviez que c'était des personnages Disney, mais en attendant, pourtant ils sont encore là et je pense qu'on les reverra bien sûr à d'autres occasions, pour des runs, pour des événements, etc. etc. Et donc du coup, grâce à cette vidéo, maintenant vous saurez pourquoi ils sont là. 5e et dernier personnage un peu improbable vu à Disneyland Paris et que très honnêtement on n'est pas prêt de revoir après 2020, ce sont les personnages de Mélodie du Sud. Alors les personnages de Mélodie du Sud, c'est Frère Lapin, Frère Renard et Frère Ours. Donc ces personnages de Mélodie du Sud, évidemment ils ont complètement leur place au sein de la parc Disney puisque Mélodie du Sud c'est un film Disney. Ils sont sortis jusqu'à il y a pas longtemps à Disneyland Paris parce que eux aussi ils faisaient partie des personnages qui étaient présentés ou en tout cas qui étaient disponibles pour des photos lors de la soirée des 100 personnages, soirée passe annuelle qui a eu lieu l'année dernière. Et on ne les reverra pas, je pense, parce que voilà, si vous avez un petit peu suivi l'actualité en 2020, vous avez compris que Disney cherchait à enterrer le film Mélodie du Sud et que tout ce qui était lié de près ou de loin à ce film là allait disparaître des parcs Disney. Voilà, on sait pas encore ce qui va advenir de la chanson Zippity-Doo, Zippity-Yay, mais c'est chaud quoi. Je vais pas débattre sur le sujet de Mélodie du Sud parce que c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais voilà, ces 3 personnages là, ils sont sortis jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2019 pour la soirée 100 personnages Disney. C'était des personnages qui étaient quand même rares aussi à l'origine parce qu'ils sortaient quand même de manière très anecdotique. Je crois qu'on les a vus peut-être pour les 25 ans et encore je suis même pas sûre, et avant ça c'était pour des événements privés, etc. Ils sortaient de temps en temps en public dans les années 90, mais clairement au fil du temps, le film a été enterré par Disney, ils veulent complètement l'oublier même s'il fait partie de leur patrimoine, et aujourd'hui très peu de gens ont vu ce film, parce que c'est un film qui est censuré, qu'on ne trouve pas, que vous ne pouvez pas acheter en France, que vous ne pouvez pas voir. Alors entre nous, si vous cherchez vraiment, voilà, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est pas possible de le voir en DVD sur Disney+, il est pas prêt d'arriver, c'est pas la peine. Donc si vous avez pas vu ce film là, vous ne savez pas qui sont ces personnages là, et pourtant ils étaient là encore jusqu'à l'année dernière à Paris. Et voilà, c'est tout pour ces 5 personnages. Enfin, il y en avait un peu plus parce que du coup des fois il y en avait 3, 4, 5. Mais c'est tout pour ces 5 personnages improbables qu'on a déjà vus à Disneyland Paris. Donc dites-moi si vous avez eu la chance de les rencontrer, parmi les 5 que je vous ai cités, si vous avez eu la chance de les voir vous à Disneyland Paris. Évidemment il y a plein d'autres personnages rares qu'on voit très peu actuellement, enfin pas actuellement, maintenant, hein, mais qu'on voit très peu ces dernières années à Disneyland Paris. Je pense notamment à Meiko, à Pocahontas, voilà, à d'autres personnages comme Radcliffe, comme Robin des Bois, celui-là, voilà, Quasimodo, voilà, plein de personnages qu'on peut voir lors de soirées passe annuelles ou lors de soirées spéciales comme les soirées Halloween, etc., etc., mais qu'on ne voit pas du tout en dehors de ce cadre-là. Mais ces 5-là, pour le coup, on pense pas que ce sont des Disney et pourtant c'en est, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler un petit peu, et puis comme ça vous saurez si un jour certains ressortent, sauf Mélodie du Sud, ceux-là je pense qu'on peut les oublier, vous saurez du coup d'où ils viennent. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est important, surtout en ce moment que j'ai bien défoncé mon algo. Voilà, évidemment au-delà de ça, ça me fait toujours très plaisir, donc allez-y à fond, et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye!